Entre deux répétitions, je suis allée questionner Victoire sur cette fameuse pièce qu'il a lancée comme metteuse en scène, l'adaptation du célèbre roman d'Olivier Bourdeau En attendant Bojangles. Son adaptation est présentée au Festival d'Avignon en juillet 2017 et c'est un succès. Et comme j'aime les reliefs, je lui demande si parfois elle a peur de ne pas y arriver de nouveau, si elle doute et comment elle avance avec tout ça. Pendant la création, j'étais très nerveuse parce que l'enjeu était énorme. C'était un best-seller que tout le monde attendait, donc voilà, je pouvais pas vraiment me tromper, ou en tout cas, j'avais pas envie de décevoir tous ces fans. Il y a eu la période de l'adaptation, l'écriture de l'adaptation du roman en pièces ça a été très intéressant et pas si difficile finalement. Je m'en suis bien sortie, mais j'ai été accompagnée. J'avais des relecteurs, j'avais des amis bienveillants qui m'aidaient, qui me donnaient des conseils. Ensuite, il y a eu la phase de préparation de la mise en scène qui a été la plus stressante parce qu'on n'est pas dans l'action. On n'est pas encore en répétition. Donc on imagine tout. Tout est dans la tête. Et c'est hyper stressant parce qu'on ne sait pas si ça va bien se faire, quand ça va se concrétiser. Est-ce que ça va bien rendre ? Et ça tient tellement à peu de choses. La transmission des émotions, la transmission d'un univers, d'une atmosphère, que je pouvais soit être à côté de la plaque, soit être dedans. Et donc, tant que je n'avais pas commencé les répétitions au plateau, j'étais quand même très nerveuse. Et puis, une fois qu'on démarre les répétitions, comme toujours, une fois qu'on est dans l'action, plus de problème. Fantastique. J'exagère, hein, évidemment, il y a toujours des petits obstacles, des petits problèmes, mais quand même une joie si forte qu'on se dit « Ok, je sais pourquoi je suis là, je comprends, je sais pourquoi j'aime mon métier, je ne raterai ça pour rien au monde, c'est merveilleux ce qui est en train de se passer. » Comment tu as vécu ce succès, Bien, je me suis dit c'est merveilleux de connaître ça une fois dans sa vie, je peux mourir tranquille. Et ce qui est drôle, c'est qu'au même moment, j'ai donné naissance à mon enfant. Donc j'ai eu 2 accouchements au même moment et ça me fait marrer de me dire que je me suis dit je peux mourir tranquille alors que je venais de donner naissance à un petit bébé quand même qui avait besoin de moi. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'en étais très satisfaite. C'est-à-dire que la première chose déjà avant même le succès, c'est que le spectacle me plaisait et que j'étais moi-même éblouie. Ouais, bien sûr, mais ça compte. Et tout collait. Et l'harmonie dont je rêvais marchait. C'est-à-dire que j'étais heureuse de l'esthétisme. Ça remplit, hein. Du décor, des costumes, de la musique, des lumières, des comédiens là-dedans. Ça marchait. Ouais. Donc là, énorme satisfaction. Et puis ensuite, l'histoire, le jeu des comédiens, ils ont tout emporté, quoi. Ils étaient merveilleux. Ils ont été de plus en plus merveilleux au fil du temps. Donc, il y a un vrai bonheur à se dire j'aurais fait ça une fois dans ma vie. Et donc, ensuite, le succès est arrivé. Dès la 2e au Festival d'Avignon, c'était complet. Et en fait, dès la première, la salle était debout, il y avait une moitié de salle. On s'est regardé avec mon producteur et on s'est dit c'est bon, c'est gagné. On a senti, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est merveilleux. C'est un état second dont on savoure chaque seconde. Est-ce que ça te met la pression, toi, quand tu réentames des processus de mise en scène ? Est-ce que tu as ce En attendant Bojangles qui est en toi et qui est un peu au-dessus ? Oui, il me hante, c'est En attendant Bojangles, mais j'essaye d'en faire un ami, parce que c'est vrai qu'en fait, je lui dois énormément. Donc en fait, c'est que du positif. Ce qui est sûr, en fait, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de réaliser un tel succès, oui, je sais que ça va mettre longtemps avant d'arriver à un tel succès. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pas ça qu'il faut que je recherche. Ce qu'il faut que je recherche, c'est la même joie de création. Et là, franchement, j'éprouve la même joie de création. En fait, quand je suis en création, je suis extrêmement heureuse, quel que soit le spectacle ou quel que soit le succès. Voilà, donc là, il n'y a aucun problème. Encore une fois, à partir du moment où je suis en répétition, c'est le bonheur intégral, quoi. Ce qui est dur, c'est la période avant la préparation. Et là, ça peut ressembler à un désert pour moi. Mais quand je vais m'y remettre, quand est-ce que je vais être avec une équipe à chercher, à créer, à harmoniser. Mais oui, il vaut mieux être dans une forme d'obscurité, mais ensemble.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la sensation de solitude, elle est un peu dure. Donc, il n'y a rien de mieux que de se retrouver enfin pour passer dans le concret. Mais je me souviens qu'en attendant Bojangles, j'ai fait des angoisses terribles avant de passer aux répétitions. Mais je me disais, mais quel challenge, je vais jamais y arriver, d'être à la hauteur d'un best-seller. Et puis une fois qu'on s'y est mis vraiment, il n'y a plus de soucis, quoi. Et qu'est-ce qui te bouscule, qu'est-ce qui te déstabilise le plus dans ton travail de metteur en scène? C'est le fait d'être face à toute l'équipe, je pense. C'est la peur d'être jugé par les personnes que l'on coordonne. Parfois, il faut rester droit dans ses bottes, parce que tout le monde va avoir son avis. Donc j'ai tendance à beaucoup écouter l'avis des autres, mais à un moment, je le sais, c'est moi qui dois prendre la décision finale. Ça, c'est quelque chose sur lequel je dois beaucoup travailler. Parce que c'est naturellement, c'est pas très spontané chez moi. Mais je sais que la metteuse en scène, c'est celle qui va décider, au final, ce qu'on fait, ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton art? C'est la sensation de transmettre des choses. Soit à la veille d'une première, lors d'un filage, et où je vois le travail accompli. Et puis, deuxième étape, quand le public arrive et que le public découvre le travail accompli. Le reçoit, quoi. Le reçoit, ouais. De partager ça, et donc de transmettre, a priori, des émotions, ou au moins quelque chose. Du ressenti, un message idées, parfois aussi, ouais, des idées. Ouais. En fait, tu t'engages aussi en choisissant une œuvre plus qu'une autre. Comment je vais le présenter. Bien sûr. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, le spectacle ne m'appartient plus. Il m'appartient jusqu'à la première ou la deuxième, et puis après, il vit sans moi. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas du tout. Je sais que ça va bouger, encore une fois. Mais au moins, j'aurais mis la patte. Donc oui, au début, je suis au plus proche. Et puis, au bout d'un moment, c'est les comédiens qui s'en emparent. Et le spectacle, il évolue. Est-ce que toi, ça t'arrive d'être prise de doute, de tout remettre en question? Oui. De perdre un peu l'élan, quoi? Oui, dans ce métier, ça arrive tout le temps. Je sais que ça n'arrive pas qu'à moi, mais évidemment. On a le syndrome de l'imposteur, on a le questionnement sur notre talent. C'est un métier qui tourne beaucoup. Donc on peut avoir un succès un jour et puis plus rien le lendemain. Et comme on dépend beaucoup du regard des autres, malheureusement, eh bien on a tendance à se dire, puisque je ne suis pas en activité, puisque je n'ai pas un spectacle à l'affiche, ou puisque je n'ai pas eu de succès sur ce spectacle, je ne vaux plus rien, ou je ne suis plus dans le coup. Évidemment, ça nous arrive tous régulièrement. Heureusement, il y a une flamme qui ne s'éteint jamais. C'est tellement fort ce que l'on ressent, pour ceux qui ont la même passion que moi, on persévère, malgré tout. Et puis au bout d'un moment, l'expérience te fait savoir que ça va passer, que ça tourne, qu'il y a des hauts, il y a des bas, et que ça, comme d'habitude, que ça bouge. Avec un peu de recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu viens chercher dans cet art de la mise en scène? La vie, je crois que ça me fait sentir vivante. Contrairement à ma précédente vie professionnelle, qui était monotone, ce métier-là n'est jamais monotone. Et notamment dans mon art de la mise en scène, il n'y a rien de plus intense et vivant. Et donc de ressentir ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Et qu'est-ce que ça te permet, toi, d'exprimer, du coup, finalement? Peut-être que ça permet, sans avoir à mettre de mots dessus, d'exprimer tout, je sais pas comment dire, tout mon intérieur ou toute ma psychologie. Parce que je ressens plein de choses, mais je n'ai pas toujours les mots.
pour le dire. Sounds good to me. C'est la fin de cette mini-série, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup pour votre soutien. Chaque écoute compte et chaque message de soutien aussi, alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ceux qui nous lisent et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à ceux qui nous lisent sur votre plateforme d'écoute. Vous serez ainsi informés lorsqu'un nouvel épisode sortira. Merci à Lola Sotioyer pour le montage et le mixage de cet épisode et à Thomas Laverne pour la réalisation de la bande son. À très bientôt sur Ce qui nous lie en création.